Seigneur Yahweh, pour ce jour que tu as fait pour toi-même, que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous apprendre toutes choses. Merci pour ta fidélité. Même aujourd'hui, la parole que tu nous as donnée, 1 Roi 21, verset 1 à 3, je lis. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Et Achab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Achab: que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit notre Seigneur Yahweh. Aujourd'hui, il nous enseigne au sujet de l'intégrité. Intégrité. Je commence ici par un témoignage personnel. Hier, je devais prendre une décision pour une personne sous mon autorité. Mais avant de prendre la décision, comme d'habitude, je suis allé à lui pour lui demander ce que je peux faire, si ce que je veux faire est juste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il me donne la partie où Samuel parle au peuple et surtout aux aînés d'Israël, et qui leur dit que celui à qui j'ai volé quelque chose, que celui à qui j'ai arraché quelque chose, que celui que j'ai oppressé, toute personne qui sait que je lui dois quelque chose, qu'il se lève. Et j'ai compris, il m'a fait comprendre que maintenant que tu veux punir l'autre personne, est-ce que toi tu n'as pas de culpabilité? Est-ce que tu peux parler comme Samuel? Et immédiatement, il m'a montré ce que je dois aux autres personnes, notamment des institutions, l'État. Quand il m'a montré ça, je suis seulement allé comme me cacher, tellement j'avais honte. Voici dans l'histoire. Ça commence par une question pour vous. Si le roi ou le président de votre pays vous offrait de l'argent ou alors une meilleure terre, afin que vous lui vendiez la terre de vos ancêtres, est-ce que vous refuseriez son offre? Et je ne crois pas. La plupart d'entre nous feraient rouler leurs esprits à la vitesse de la lumière, s'imaginant eux-mêmes être au-delà après ce deal, cette affaire. Ils énuméreraient les avantages d'une bonne relation avec le dirigeant du pays et ils scelleraient l'affaire sans hésitation. Comme Esau, aussi appelé Édom, qui saliva pour un morceau de ragoût en disant, je cite, « Quel profit ce droit d'aînesse me fera-t-il » fin de citation, dans Genèse 25, 32. Vous allez probablement entendre la personne sollicitée dire « Quel profit cette terre de mes ancêtres va-t-elle faire pour moi ?» Car conclure un marché avec l'homme le plus puissant du pays n'est pas seulement un honneur, mais une porte ouverte à des avantages illimités. Ceci s'adresse même aux chrétiens. Quel est le chrétien qui n'accorderait pas ce que lui demande le président de sa république? Mais ce n'est pas le cas de Naboth, un homme intègre qui a hardiment rejeté l'offre de son roi Achab, un roi redoutable et craint.
première partie de cette présentation, la proposition d'Achab. Achab, verset 1. Le nom Jezreel est appliqué dans les Écritures, non seulement à la ville, comme dans 1 Roi 18, verset 46, mais aussi à la vallée ou plaine qui se trouve en dessous entre le mont Gilboa et le petit Hermon, comme nous le voyons dans 2 Samuel 2 et 9 et d'autres citations de la Bible. Le palais d'Achab à Jezreel était sur le côté oriental de la ville, regardant vers le fleuve du Jourdain, dans la vallée que je viens de décrire. Et son palais aboutissait, en quelque sorte, aboutissait au mur de la ville, comme on le voit dans 2 Rois 9, versets 30 et 31. Et immédiatement au-dessous, il y avait un fossé sec. Et au-delà de la vallée, le terrain adjacent au fossé, ou du moins à peu de distance, était celui de Naboth, dont il est question ici. Verset 2. Bien que la tyrannie d'Achab, mari de Jézabel la sorcière, soit condamnée par le Saint-Esprit, il n'était pourtant pas assez rigoureux pour prendre à une autre personne, à un autre homme, son droit sans récompense complète. Il avait besoin de la terre de Naboth pour créer un potager afin de produire des aliments comestibles du genre légumes pour sa maison ou pour un jardin de fleurs, comme il a dit, et peut-être même les deux. C'était coutumier à l'époque d'en avoir dans les cours ou derrière les maisons. Peut-être aurait-il pris son idée et emprunté son idée des jardins d'herbes aromatiques auprès de ses voisins, les Syriens, les Araméens comme on les appelait, qui étaient très diligents et laborieux dans la culture de leur jardin. Car multa sororum, multa sirorum olera, qui veut dire les meilleures herbes des Syriens, était devenu un proverbe des Grecs. Le roi avait donc dit que cette terre de Naboth lui était commode. Et si l'offre semble bonne à Naboth, il donnera à Naboth la contre-valeur en argent. Ce qui semble très bien dit. Qu'il serait prêt à soit lui donner un meilleur terrain en échange, un meilleur verger, un meilleur vignoble en échange, ou acheter le sien à sa pleine valeur. Il n'a pas prétendu de prendre par l'usurpation, par la force, contre la volonté de Naboth, comme le prophète Samuel l'avait présenté, que le roi devrait être dans 1 Samuel 8, verset 14, alors qu'une telle oppression et tyrannie n'était pas encore exercée dans le royaume. Il n'y avait pas encore de roi. Et Samuel était le dernier juge quand il disait ça. Verset 3. Que l'Éternel me garde. L'Écriture dit que l'Éternel me garde. Fin de citation. Naboth, comme un adorateur de Yahweh, et non pas comme un adorateur des Baals, puisque dès que Achab avait épousé Jézabel, la sorcière, l'araméenne, la syrienne, elle avait amené le culte des Baals, et c'est ça, et ce sont ces démons qui étaient adorés dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Donc, Naboth, comme un adorateur de Yahweh, considère qu'il y aurait tort de se conformer à la demande du roi Achab, qui est contraire à la loi de Moïse. Ce n'était pas un simple refus provenant d'un esprit de solide indépendance ou fondé sur le sentiment qui attache les hommes aux domaines ancestraux. Non,
les héritages des familles ne devaient tout simplement pas être aliénés à une autre famille ou tribu, ni même être vendus, sauf dans le cas dans des cas d'extrême pauvreté. Et même dans ce cas, le terrain devait revenir à son propriétaire pendant l'année du jubilé, dans tous les 50 ans. Comme cela est dit dans Lévitique 23, verset 25, verset 23. Maintenant, Naboth était donc mais un homme à l'abri du besoin, il n'était pas pauvre. Et il n'avait aucune nécessité de vendre sa vigne. Et s'il le vendait, il pouvait raisonnablement conclure, que devenant une partie du royaume, une propriété du roi, ce terrain ne reviendrait jamais à sa famille pendant l'année du jubilé. Et par conséquent, à la fois par rapport à la loi de Yahweh et au bien de sa famille, il ne s'en séparerait pas du tout. Cela montre qu'il était un homme consciencieux. Et par conséquent, on croit, il était l'un de ceux qui ne sauraient fléchir le genou devant les Baals, devant les démons Baals. Et contre qui donc Achab avait une rancune et chercha une occasion d'attaquer. En effet, quand il répondit ainsi au roi Achab, le roi Achab retourna dans son palais, triste et mécontent à cause de la réponse de Naboth. Il alla se coucher, tourna le visage contre le mur et arrêta de manger. Ceci était un moyen d'attirer l'attention de sa femme sorcière Jézabel. Et en effet, Jézabel prit l'affaire en main, prépara une lettre royale et la scella avec le sceau, avec la bague du roi. Et il envoya cette lettre aux anciens et aux nobles de Samarie, leur ordonnant d'organiser une assise, d'organiser un jeûne, elle a dit, d'organiser un jeûne et de placer Naboth devant eux. Et je cite, voici ce qu'elle demandait: mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Fin de citation. Les anciens et nobles exécutèrent immédiatement les ordres et ils lapidèrent Naboth à mort. Jézabel, reine de Baal, était la reine des fils de Bélial, les fils de Satan, comme l'écriture originale dit, parce que l'écriture dit, là où cette traduction de la nouvelle édition de Genève 1969 a traduit par deux méchants, l'écriture en hébreu dit deux fils de Bélial, Bélial les méchants, les fils de Satan, les méchants. Naboth a peut-être plaidé innocent en citant la loi de Moïse, mais cela n'a servi à rien, car les lois de Baal étaient les lois de la terre d'Israël pendant le règne d'Achab. Naboth préféra mourir, mais n'accorda pas la terre de ses ancêtres au roi Achab. C'est cela l'intégrité. Maintenant, deuxième partie de cette présentation, intégrité dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit intégrité signifie la condition d'être sans tache, la complétude, la perfection, la sincérité, la justesse, la justice, la droiture, la plénitude. L'intégrité dans le Nouveau Testament signifie l'honnêteté et l'adhésion à un modèle de bonnes œuvres. L'intégrité est l'élément de base du caractère chrétien. C'est la première caractéristique de ceux qui sont accueillis dans la présence de Yahweh, comme cela est dit dans Psaume 15, verset 2.
C'est l'intégrité, c'est la première caractéristique qui distingue le leadership divin. L'Écriture dit en effet, David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Fin de citation, citant Somme 78, verset 72. L'intégrité n'est pas déterminée par des circonstances basées sur les diplômes et ne doit pas être confondue avec la réputation. Une personne intègre de cœur est un individu moralement et spirituellement sain. La réputation d'une personne n'est que l'ombre de son caractère. Dans certains cas, l'ombre, c'est-à-dire la réputation, peut apparaître plus grande ou plus petite que la hauteur réelle, c'est-à-dire le personnage de la personne. Une bonne réputation peut refléter ou non le caractère d'une personne. Une bonne réputation est aussi bonne que l'or, mais une personne intègre possède la mine d'or. Si vous prenez soin de votre personnage et devenez une personne intègre, je veux dire si vous prenez soin de votre caractère et devenez une personne intègre, votre réputation prendra soin d'elle-même. Un manque d'intégrité peut prendre l'une des 4 formes différentes suivantes. Premièrement, incohérence dans les paroles et les actions d'une personne, c'est-à-dire dire une chose et faire le contraire. L'incohérence verbale s'exprime comme un manque d'honnêteté, comme dans Actes 5, versets 1 à 10. L'honnêteté est sans aucun doute une qualité de leadership absolument essentielle. Deuxièmement, incohérente entre les actions d'un côté et les paroles et valeurs de l'autre. Cette incohérence apparaît comme un manque de courage pour agir selon les valeurs, comme nous le voyons dans Marc 14, versets 29 à 32. Troisièmement, incohérence entre ses valeurs d'un côté et ses paroles et actions de l'autre. Ce syndrome politique résulte du fait de dire ou faire ce que nous pensons que les autres veulent entendre pour leur plaire, pour leur faire plaisir. Ceci n'est pas seulement dans le domaine politique, mais dans les églises. Beaucoup de prédicateurs sont là dehors le dimanche, le jour de Yah. Ils entretiennent les gens, ils disent aux gens ce qu'ils veulent entendre, au lieu de dire ce que la parole de Dieu qui nourrit les âmes, au lieu de les nourrir, ils leur disent ce qu'ils veulent attendre. L'objectif étant qu'après le service, les gens vont mettre la main dans la poche et laisser quelque chose pour eux. Troisièmement, incohérence dans tous les domaines. C'est-à-dire pas de cohérence, pas d'intégrité parmi les valeurs, les paroles et les actions d'une personne. Une telle personne est déconnectée d'elle-même et de la réalité. Elle ne fonctionne pas dans le monde réel. Le dénominateur commun à toutes ces différentes formes de manque d'intégrité est simplement l'incohérence. L'incohérence. L'important est que nous choisissions consciemment de vivre selon les valeurs de Yahweh qui sont dans les Écritures. Les personnes ayant une grande intégrité ont des valeurs élevées et vivent par elles. Tous les dirigeants pieux ont un sens clair des valeurs bibliques qui donnent des conseils sur la façon de se rapporter à Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Nous devons chercher à nous réconcilier dans l'humilité. L'humilité et l'amour. Yahshua est l'exemple parfait d'un homme intègre. Après avoir été baptisé, il est allé dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, au cours desquels Satan est venu à lui lors de son état le plus faible pour essayer de briser son intégrité et le corrompre.
Yahweh était entièrement homme et entièrement Dieu en même temps. Et il a été tenté de toutes les manières comme nous autres. Mais il n'a jamais péché. Comme cela est dit dans Hébreux 4, verset 14. C'est cela la définition de l'intégrité. Yahshua est le seul qui a toujours été sans tache, parfait, totalement véridique et montrant toujours un modèle de bonnes œuvres. Les chrétiens sont appelés à être comme Yahshua. En Christ, nous sommes de nouvelles créations et nous devons être considérés sans défaut devant Yahweh, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17 et 21, Éphésiens 1, verset 4 à 8. En Christ, nous avons aussi le Saint-Esprit qui agit intérieurement en nous, qui nous sanctifie et nous rend plus semblables à Yahweh, comme cela est dit dans Romains 8, verset 29 et 2 Corinthiens 3, verset 18. Par conséquent, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et du feu, ne sont pas de véritables chrétiens. Et on peut toujours le voir, ils ne peuvent jamais être intègres. Toi et moi, nous devons aussi nous efforcer de mettre, je cite, en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Fin de citation de Philippiens 2, versets 12 à 13. C'est par la puissance de Yahweh que nous devenons de plus en plus des personnes intègres. Ce n'est pas que du jour au lendemain. Nous sommes appelés à obéir à Yahweh et ce faisant à être des gens de moralité et d'intégrité intransigeante. Naboth était obéissant à Yahweh et d'une moralité et d'une intégrité sans compromis. Les chrétiens devraient être ceux qui adhèrent à la vérité et qui font de bonnes œuvres. Intégrité dans notre monde implique aujourd'hui l'incorruptibilité morale. Les chrétiens devraient être ceux qui ne peuvent pas être soudoyés, corrompus ou compromis parce que nous servons Yahweh plutôt que les hommes, comme cela est dit à Colossiens 3, versets 17 à 23. Naboth servait Yahweh plutôt que son roi Achab, quelque puissant et redoutable et craint que Achab puisse être dans le royaume d'Israël. Yahshua servait Yahweh plutôt que son roi Hérode, qu'il appela un renard, parce que Hérode lui avait ordonné d'arrêter de guérir les malades et de prêcher dans son royaume de Galilée. Yahshua appela les dirigeants du Sanhédrin, la plus haute autorité de la Judée. Il les appela hypocrites et beaucoup d'autres qualificatifs. Nous ne devons pas être des gens qui gardent notre parole, qui gardent notre parole. La parole de Dieu doit toujours sortir. La parole du Saint-Esprit qui vient en nous, qu'il nous suggère, nous devons la prononcer sans aucune peur. Nous devons aimer ceux qui nous entourent en paroles et en actes. Nous sommes appelés à croire en Yahshua et donc à le suivre. C'est pour ça que nous sommes des disciples du Christ. Les chrétiens sont des disciples du Christ. Nous devons suivre Yahshua dans toutes nos voies. Nos vies devraient s'aligner sur notre croyance en Yahweh et témoigner de la confiance que ces voies sont les meilleures. Comme cela est dit dans Proverbes 3, versets 5 et 6. Vivre avec intégrité dans un monde où les corrompus semblent favorisés, sans parler de notre combat contre notre propre nature pécheresse, c'est un défi. C'est un défi. C'est pour ça que les chrétiens, les véritables chrétiens sont des gens exceptionnels, des gens courageux, des héros. Dans 1 Pierre 3, verset 13 à 18, donne cet encouragement. L'encouragement suivant, je cite, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez
sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance, la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ce qui décrit votre bonne conduite en Christ soit